Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale. Vous êtes bien sur Radio Action Jeune, la web radio de la MJC de Bolbec. Aujourd'hui, nous accueillons des résidentes de l'EHPAD Fauquet. Après les avoir rencontrées il y a 2 semaines pour leur présenter la radio, nous les invitons aujourd'hui afin qu'elles nous parlent de leur histoire. À mes côtés pour cette émission, Madame Lefebvre. Bonjour. Bonjour monsieur. Madame Malo. Bonjour monsieur. Madame Pain-Blanc. Bonjour monsieur. Et leur animatrice, Madame Caron. Bonjour monsieur. Alors, au programme pour cette émission, chacune votre tour, vous allez nous parler du métier que vous avez exercé et ce que vous pensez de l'époque d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous êtes prête ? Oui, nous sommes prêts. Eh bien, ça tombe bien, Madame Lefebvre, c'est vous qui démarrez. Donc vous avez été institutrice. Oui monsieur, oui. Pour commencer, depuis combien de temps résidez-vous à l'EHPAD ? 11 ans. On parle maintenant de votre métier. À quel âge êtes-vous devenue institutrice ? Eh bien, écoutez, ça paraît bizarre, mais à notre âge, on pouvait commencer à 16 ans parce que c'était juste après la guerre et on manquait d'enseignants. Donc, si on avait l'examen, le brevet élémentaire, ça suffisait pour enseigner. Donc, à partir de 16 ans, je me suis retrouvée dans des classes. Et donc, à 16 ans, c'était en quelle année ? En 47. En 47, ok. Quelle classe ou quel niveau avez-vous eu ? Eh bien, j'avais les enfants de 4 et 5 ans. J'étais à Harfleur et j'avais donc la maternelle et puis la grande maternelle. Combien d'élèves aviez-vous par classe ? J'avoue que je ne me souviens pas très bien. Je pense que j'avais autour d'une vingtaine parce que c'est un peu loin. Et puis, j'y suis pas restée très longtemps parce que je remplaçais une institutrice malade qui était partie se faire soigner dans un SANA. Alors, donc, je l'ai remplacée à peine 2 ans. Et après ces 2 ans-là Et après ces 2 ans-là, j'ai fait le reste de l'année à Saint-Pierre-en-Port. Et après, je suis allée à Lillebonne où je suis restée 7 ans. Ok, très bien. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez déjà un programme à suivre ? Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on nous donnait quand même des feuillets qu'on recevait toutes les semaines, qui nous aidaient beaucoup pour trouver les cours à faire ? Les exercices à faire. Donc, c'était bien fait, ça nous tombait toutes les semaines. Ces feuilles nous tombaient toutes les semaines, donc on avait la dictée, les problèmes, et donc pour ça, ça aidait bien quand même. Donc ça veut dire que vous receviez les cours à l'école ? Mais on pouvait le changer si vous voulez. Hein. Ouais. Mais enfin, ça nous servait quand même de guide. Hein. C'était vraiment bien, surtout quand on ne connaît pas, on n'était pas préparé du tout. Hein. Alors justement, qu'est-ce qui a fait que vous, à 16 ans, vous vous êtes dit « d'accord, j'y vais » ? Oh, mais c'est pas à 16 ans, c'est à 9 ans que j'ai décidé d'être institutrice. Hein. Alors donc, j'ai fait l'école à mes frères et sœurs, qui n'étaient peut-être pas toujours d'accord, mais donc j'ai déjà enseigné. Et après, quand j'étais en pensionnat, j'ai beaucoup aidé mes compagnes dans les mathématiques, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient du mal, et comme moi j'avais la chance de ne pas avoir de mal du tout, donc j'ai beaucoup aidé, j'ai beaucoup enseigné comme ça le soir au cours. Quelle est la matière que vous préfériez enseigner ? Eh bien, écoutez, moi, je préférais les maths. Pour moi, j'aurais fait des maths toute la journée, on aurait pu me supprimer les rédactions. Je n'aurais pas été fâchée du tout. Et donc, je préférais les maths. Mais par contre, pour enseigner, je préfère enseigner le français. Parce que les maths, je trouve que les petits Français ne sont pas forcément doués en maths. C'est peut-être partout pareil. Ça n'a pas changé encore aujourd'hui. Les gens n'aiment pas les maths. Vous savez, quand je parle à des enfants de faire des cours, je dis on va faire des maths. En général, ils sont vraiment pas contents. Ah non, c'est la panique. Alors, mais je vais vous raconter une histoire. J'ai été inspectée. On avait un inspecteur, c'était dans l'enseignement privé. C'était un prêtre, mais il était très bien, très simple et tout. Et il est venu m'inspecter, mais il me connaissait parce qu'il m'avait donné des cours d'instruction religieuse. Et il me dit, alors comment ça va Marie-Thérèse ? Parce qu'il m'appelait par mon prénom. Je lui dis, écoutez, avec le français ça va bien, mais pour expliquer les maths, je trouve que c'est très difficile. Et il me dit, et vous ? Je dis, moi, plutôt les maths. Mais il me dit, vous savez qu'on enseigne mieux ce qu'on ne sait pas très bien soi-même. Et c'était un homme de 70 ans qui avait de l'expérience. Ouais. Et donc, du coup, le français, vous n'étiez pas forte là-dedans. Mais c'est vrai qu'enseigner les maths, c'est plus difficile. Parce que d'abord, c'est très précis, les maths. Hein. C'est pas de l'à peu près.
Ok. Est-ce que déjà à votre époque, les langues étrangères étaient enseignées? Oui, on enseignait l'anglais. Et même moi, j'avais l'allemand. Alors, un professeur d'allemand complètement nul. En 2 ans, j'ai rien appris. Je savais une seule phrase et elle était fausse. Ah oui, d'accord. Et justement, après la guerre, est-ce que apprendre l'allemand, c'était pas un peu mal vu ou compliqué? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que justement, tout le monde disait « Oh, qu'est-ce on aurait dû apprendre l'allemand parce qu'on aurait pu pouvoir se débrouiller. » Alors, si bien que Edmond, mais enfin, on n'était pas nombreux, nous étions que 2 à faire l'allemand. Bon, encore aujourd'hui, les classes d'allemand ne sont pas très remplies. Ok. Enseignez-vous des matières qu'on n'enseigne plus aujourd'hui? Si on enseignait non, Des c'est matières à peu près qu'aujourd'hui on ne toujours- fait non, plus. c'est toujours à peu près. Sauf près que- pareil. non, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de changements de ce côté-là. Les cours d'éducation civique, est-ce que vous en Ah aviez? bah oui, puis nous avions un très beau professeur, Monsieur Julien, qui était jeune et que nous, toutes les filles, on admirait, bien sûr. Là, vous l'aimez bien, monsieur Julien, ok. Et aussi, on avait aussi un professeur de musique, qui était Monsieur Dupuis, qui était celui organiste à Notre-Dame d'Ormont. Ah oui. C'était pas n'importe qui non plus, hein. Mais lui, il était très, très... Mais il expliquait bien. C'était un bon professeur. Est-ce que vous avez des anecdotes sur ce métier? Sur mon métier, à l'école, oui, avec mes élèves, oui, avec les enfants que j'ai eus. Je ne sais pas si je dois raconter, mais il y a un élève qui me frappait, qui me battait. Il avait 5 ans. Alors souvent, je mettais des bottes parce que franchement, je n'aimais pas trop prendre des coups. Mais j'avoue que je reconnais, je lui donnais des fessées. Enfin, des fessées, non, sur les cuisses. Parce qu'à cette époque-là, ils avaient des pantalons courts, donc les cuisses étaient accessibles. Et j'avoue que il en a pris quelques-unes parce que moi, j'ai pris des coups de pied. Mais écoutez, le seul enfant que j'ai emmené un jour en vacances, c'est lui, chez mes parents. Et puis, il est devenu mon beau-frère. Ah bah d'accord. Ok. Est-ce que ce métier pour vous était une passion? Ah, c'était, oui, pire encore. Je ne sais pas si on peut trouver pire. Et il y a 2 semaines, vous nous disiez que encore aujourd'hui, vous enseignez encore? Ah ben oui, en ce moment, j'ai une enfant. C'est un peu spécial. Quand j'ai passé au journal, les parents ont trouvé l'article et tout de suite, ils m'ont appelé. Alors, cette enfant, elle est née en France. Mais ils sont partis, elle avait 3 ans, ils sont partis au Maroc parce que les parents sont marocains. Donc, elle est allée vivre là-bas. Elle est allée à l'école au Maroc. En principe, au Maroc, on apprend et le français et l'arabe. Mais elle n'a jamais pu apprendre à lire ni le français, ni l'arabe, ni l'écrire. Et elle a maintenant 14 ans et demi. Donc, je lui apprends à lire. Et à écrire aussi ou elle commence à se débrouiller? Elle commence, mais c'est quand même un peu difficile. On a l'impression qu'elle a un manque de mémoire. Mais elle écrit très bien, l'écriture est bonne, mais bon, c'est pas du tout ses lettres, elle sait pas lire. Et elle est en quelle classe aujourd'hui? Ils la mettent en 5e, mais elle peut rien faire. Hein. On l'a balancée là parce qu'il y a personne. Elle a eu une maîtresse qui s'est occupée aussi pour la faire lire. Enfin, une dame, je ne sais pas si c'est vraiment une maîtresse, qui n'a pas réussi à lui apprendre à lire. Mais moi, il faut dire que j'ai 50 ans de CP. Alors, 50 années de CP. Donc, pendant 50 années, j'ai fait le cours préparatoire. Alors, je le connais presque par cœur. Quand même, oui, au bout. Écoutez, très bien. En tout cas, c'est très gentil de votre part de l'aider. Et vous avez d'autres élèves comme ça? Oui, avec le journal. J'ai eu une petite fille, elle, qui a fait son CP, donc qui, en principe, devrait lire. Alors, elle est venue parce que ses parents se rendaient compte que c'est pas suffisant. Et je lui ai donné, pourtant pas grand-chose, je lui ai demandé de lire Pépé fume. Elle n'a pas su le lire. Alors donc, on a repris tout le livre, on a revu tout le livre, mais ça s'est passé en 1 mois et demi, quelque chose comme ça, parce qu'elle est très rapide. Bon, c'est bien. Est-ce que vous avez fait d'autres métiers qu'enseignant? Oui, mais j'ai suivi mon mari, et pendant 20 ans, j'ai vendu des meubles. D'accord. Tout en restant enseignante? Ah non, pas les deux, monsieur, non, mais vous me prenez pour une surfemme. Et pourquoi pas? Non, ok, très bien. Merci beaucoup, Madame Lefebvre. Merci beaucoup. Madame Malo, à nous. Depuis combien de temps résidez-vous à l'EHPAD? 1 an. Oui, il y a 18 mois, si vous voulez. D'accord.
Avez-vous été élevé dans une ferme? Oui. Oui. Et quel métier souhaitez-vous faire à l'origine? Ben, je voulais être coiffeuse, mais comme j'ai connu mon mari qui était cultivateur, donc j'ai laissé la coiffure pour prendre une ferme avec mon mari. Et vous aviez déjà commencé les études de coiffure? Non, Non, pas du tout. non, pas encore. Donc vous êtes tombé directement dans l'agriculture, vous l'avez jamais quitté? Jamais, non. Ok. Combien d'hectares aviez-vous au début? Nous-mêmes, nous avons commencé avec 11 hectares. Ok. Et comment ça se calculait, comment ça se calcule encore aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut en avoir beaucoup plus que ça. Hein. Oui, on parle toujours des fermes de 100, 150 hectares. Alors justement, combien d'animaux on peut avoir par hectare, par exemple? On dit 2, si vous voulez. Alors après, ça dépend de l'animal, peut-être. Ben oui, si c'est une vache... Vous aviez lesquels, vous? Nous, on faisait tout. La vache à lait, on faisait le bœuf pour la boucherie, et les veaux. Tout ce qui est bovin, surtout. C'était les bovins. Ok. Quel était votre quotidien? Le travail de la ferme, c'était un peu tout. Ouais. Je faisais le beurre, le lait, le beurre, la crème, beaucoup de détails. Est-ce qu'il est vrai la légende qui dit que les gens de ferme tombent rarement malades? C'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. Okay. C'est pas vrai. Donc vous étiez malade comme tout le monde, quoi, au final. Exactement. Ok. J'ai été opéré à l'âge de 26 ans. Bon. Quelque chose de grave? Assez. Bon, on va pas rentrer là-dedans, pas de problème. Est-ce que vous aviez des machines? Et si oui, à partir de quelle époque? À cette époque-là, on en avait, mais c'était que des petites machines. Hein. L'arracheuse de pommes de terre, par exemple, on arrachait un rang à la fois. Hein. Pour planter les pommes de terre, c'était la même chose, c'était un rang. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. Ah bah non. Et donc à partir de quand, de quelle année vous avez eu un tracteur? Est-ce que vous en avez eu un d'ailleurs? Ben, je vais vous dire que, comme j'étais de Beuzeville-la-Grenier, c'est nous qui avons eu le premier tracteur à Beuzeville. Ouais. Mon mari n'aimait pas les chevaux. D'accord. Alors, c'est ma je dirais, mettons, 58, 59 peut-être. D'accord, ok. Et à cette époque-là, un tracteur, ça coûtait combien? Je ne me souviens plus. Extrêmement cher, sûrement? Assez, oui. Oui. Et vous avez mis du temps à le payer? Le rembourser. Le rembourser, oui. C'est-à-dire, mon mari n'aimait pas emprunter de l'argent. Alors, il fallait toujours économiser. Alors, nous ne sortions pas. C'était toujours de mettre de l'argent de côté pour pouvoir se moderniser un peu. Ok. Et il n'aimait pas emprunter le matériel des autres. Donc vous étiez la famille la plus moderne du coin? Pour commencer, oui. Au début? Si vous voulez, pour le tracteur. Et déjà, ouais, ok. Était-ce plus simple à votre époque par rapport à aujourd'hui? Compliqué comme question. C'est compliqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus simple. Traire les vaches, non, je vais dire non, parce que maintenant il y a tellement de machines. Bon. Oh, il n'y en a pas, parce que tout est devenu très très moderne. Oui. Le sarclage de betterave, il n'y en a plus. L'arrachage de betterave, ça n'existe plus. Le battage du blé, c'est la même chose. Ok. Alors justement, vous qui deviez tout faire à la main, vous vous leviez à quelle heure? Vous pouviez vous coucher à quelle heure? Alors on se levait, il était 5h30, 5h, 5h30, parce que le laitier passait à 6h15. D'accord. Pour ramasser le lait. Ok. Et puis on se couchait, on n'avait pas de télé. Alors, à 9h, nous étions couchés. Ok. Bon, 9h pour se lever à 5h, c'est plutôt bien. Est-ce que vous aviez des commis dans votre ferme? Oui, on a eu. Ça n'a pas toujours été tout seul. On a commencé par un petit commis.
Ça n'a pas toujours été formidable. Ouais. Pour porter de l'eau aux vaches dans l'étable, ils prenaient 2 seaux. Ouais. Alors vous voyez 2 seaux sur les épaules, on Ouais. appelait ça un carcan. Ouais, ouais. Alors arrivé à l'étable, il y en avait Il n'y en avait plus. très peu dans le seau. Ouais, ça devait être compliqué aussi, ça. Oui. Et puis après, quand les enfants sont nés, nous avons pris une petite bonne. Ok. Elle était très très capable de tout, que ce soit avec un cheval, que ce soit le travail de la plaine, ça ne lui dérangeait pas. Bon, bah, très bien. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous donner? Non, je pense que... Ça vient pas comme ça. Non, je pense pas qu'il y aurait eu quelque chose d'important. Je ne peux pas dire j'ai eu la maladie, mais ça c'est autre chose. Ok. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, Madame Malo. Et on enchaîne tout de suite avec Madame Pain-Blanc. Donc vous avez été aide-soignante, c'est ça? Ok. Depuis combien de temps résidez-vous à l'EHPAD? Ça fait pas longtemps, ça fait pas vrai une année. Hein. 4 ans. Ah oui, je dis à peine. Alors 4 mois. 4 mois. Ah oui. Ah oui, c'est récent. Alors je vois la dame 4 ans, ça me faisait tout trop. Je dis c'est récent. Alors, dans quel établissement vous avez été aide-soignante? En clinique. Bon, un petit peu affoqué, mais pas beaucoup. Pas longtemps. Mais j'ai fait surtout le bloc. Je travaillais beaucoup au bloc à Touvent. Bloc opératoire. Oui. Ok. À quelle opportunité êtes-vous arrivé à la clinique? Oh, ça s'est fait bizarrement. C'est parce que, bon, ben, j'avais besoin de travailler parce que je m'ennuyais à la maison. Mon mari faisait beaucoup de déplacements. C'est comme ça. Et puis, par connaissance, je suis rentrée à Touvent. Ok. Et que faisiez-vous exactement au bloc? Bah, au début, non. Au début, j'étais en salle, si vous voulez. Et après, j'ai demandé à aller un petit peu au bloc. Et puis, ça m'a bien plu. Donc, je nettoyais les instruments. Je passais les blouses stériles. Enfin, voilà, c'est ce que je faisais. Mhm. Est-ce que vous avez suivi une formation? Oui, j'étais au Havre suivre pour tout ce qui était stérile, tout ça, pour être aide-soignante. Ok. Bon. Alors, vous avez aussi travaillé à l'hôpital Fouquet. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Comme malheureusement m'occupait beaucoup de gens alités sur tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait maintenant d'y être? Au début, j'ai mal supporté, mais maintenant, comme tout le monde est bien sympa, c'est que ça va. Bon. Ça va mieux qu'au début. Hein. Oui, non, ça va. L'arrivée doit toujours être un petit peu Oui, compliquée. oui. Oui, oui. C'est un petit peu normal. Hein. Vous laissez votre maison, vous laissez tout. Il faut s'habituer à vivre en communauté, tout ça. Non, mais maintenant, ça va très bien. Ok. Si on parle un peu technologie. Bon, aujourd'hui, les hôpitaux sont bien modernes, on peut quasiment tout faire. À l'époque, vous avez commencé à quelle année à peu En près? 73. 73. Donc, par rapport à aujourd'hui, quelles sont les grandes différences? Je trouve qu'il y a d'abord beaucoup plus de... Je trouve que c'est déjà beaucoup plus... À travers les machines? Oui, aussi. Et puis, je sais pas, le contact aussi entre le soignant. C'est ça que vous voulez un peu... Le soignant et puis les responsables du service. Je crois qu'il y a un petit peu plus de... On communique un petit peu plus ensemble qu'avant. Non, il y avait la personne qui faisait le ménage, les soignantes, l'infirmière, et puis on n'avait pas trop ce contact-là, si vous voulez. Et maintenant, je crois qu'on peut plus parler. Et donc, c'est un point positif pour vous? Ah oui, quand même. Oui. Alors, est-ce que justement le contact avec le patient est différent? Moi, je crois. On est plus à l'approche maintenant qu'il y a quelque temps. Alors pourquoi justement à l'époque on mettait les distances? Je ne saurais pas trop vous expliquer. Ça dépend peut-être de la personne aussi. Moi, je sais que j'aime bien avoir un contact avec les gens. Peut-être que ça vient de moi, j'en sais rien. Mais j'aime bien avoir un contact avec les personnes. Oui, donc vous alliez quand même parler, même si Ah c'était pas trop autorisé. Oui, j'avais un bon contact. C'est bien. Oui, je pense que c'est resté pareil. Est-ce que ce métier était une passion pour vous aussi? Ah oui. Ouais. Vous l'avez fait combien de temps? J'ai commencé en 73 jusqu'à ma retraite.
Ok. Alors, des questions un peu plus générales avant de vous laisser parler, Madame Caron. Alors, vous avez toutes les trois traversé bon nombre de décennies. Quels sont les grands changements dans votre vie de tous les jours que vous avez pu vivre et qui vous ont marqué? Écoutez, moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est la machine à laver le linge. Le jour où on a inventé ça, on mettait du linge sale, il ressortait propre. Un miracle. Et même à chaque fois que je mettais du linge, j'y pensais. Il y a eu la machine pour la vaisselle, mais ça n'a pas fait le même effet. On se passe facilement d'une machine à laver la vaisselle, mais à laver le linge... moi, je trouve que ça a changé beaucoup la vie. Et puis, ce qui a changé aussi, c'est le chauffage central dans les maisons, qu'on n'avait pas. Ça s'est fait, mais petit à petit, ça a été une bonne chose aussi de rentrer dans une maison où tout est chauffé. Ça, moi, c'est vraiment ce que je trouve de très intéressant. Ok. Est-ce que, par exemple, l'arrivée de la télévision aussi? Pour moi, personnellement, pas trop. La télévision, moi, j'aime beaucoup lire, alors je serais sans télévision. Les informations, tout ça, j'aime bien. Mais comme j'aime énormément lire, j'aurais pas de télévision, ça me ferait rien. Ah oui, les infos, vous les avez dans le journal. Tout à fait. Mais écoutez, on n'avait pas beaucoup de chaînes, mais c'était de la bonne télé. Parce que maintenant... Et puis, quelquefois, moi, je passe la soirée, il n'y a rien qui m'intéresse. Moi, je lis. Et pourtant, sur le programme, il y en a des choses. Moi, je lis beaucoup. Alors donc... Vous savez, quand il y avait le cirque de la piste aux étoiles, c'était vraiment de la bonne télé. Que maintenant, vraiment, je trouve j'aimais bien qu'il y en aussi a avec trop. l'émission avec Bernard Pivot. Oh, c'était super. Bernard Pivot. Qu'est-ce qu'il avait des... C'était bien. Hein. Et les dictées de Bernard Pivot. Les fameuses dictées de Bernard Pivot. Oui. Ah, moi, j'adorais. Quand on faisait moins de 5 fautes, il fallait des... Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Non, oui. Il choisissait tout ce qu'il y avait de plus difficile. Voilà. Il nous mettait des adjectifs qu'il fallait accorder avec le nom. On ne savait pas trop s'il était masculin ou féminin. Vous, l'institutrice, vous deviez faire 0 faute quand même. Oh non, c'est pas possible. Non, surtout que m'auriez demandé 0 faute en maths, oui, mais en français, quand même, bon, je faisais pas beaucoup. Par rapport à maintenant, je faisais beaucoup, mais j'en faisais quand même, j'avoue. La grammaire conjugaison, ça allait tout seul. Mais ces mots, puis je vous dis, mettre des adjectifs... On n'écrit plus. On téléphone, ça fait beaucoup de mal à tout ce qui était lettres et écrire. Oui, mais de votre époque, à l'école, vous savez, on travaillait bien quand même. Oui, hein. Mais maintenant, je parle. Qu'est-ce qui fait beaucoup de mal? C'est le téléphone. On ne sait plus écrire. On communique que par le téléphone. Oui, d'accord. Mais enfin, à l'école, ils doivent quand même travailler à l'école. Il faut. Heureusement. Il faut. Oui. Écoutez, moi, combien j'ai eu d'enfants en CM2, ils ne savent pas le verbe être et avoir au présent. Ils ne savent pas. C'est bien à vous de leur apprendre, du coup. S'il faut que je fasse à tous ceux... Oh non. Alors là, je vais en avoir un paquet. Hein. Vous n'êtes pas à la retraite, vous y retournez. Ils ont besoin de profs en plus, ça tombe bien. Ok, c'est bien, on a ouvert un débat. Aussi pour la voiture, par exemple, est-ce que ça a été facile pour vous d'en avoir une? Moi, je conduis pas, j'ai pas de permis, j'ai jamais vu. Moi, j'ai eu la chance, la grand-mère de mon mari nous prêtait la voiture. Donc, j'ai passé mon permis à 20 ans. Donc, depuis l'âge de 20 ans, j'ai conduit. Et puis, on a acheté une voiture 1 an après notre mariage. Donc, on n'a jamais manqué de voiture. Et mon mari adorait, on changeait souvent. Nous avions un vélo. Et puis mes parents habitaient à 15 km. Alors quand on allait les voir, ils n'étaient pas contents parce que souvent ils tombaient de l'eau au moment de repartir. Alors ils venaient nous reporter. Ah oui, donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas contents. Il fallait qu'ils vous ramènent. C'est pour ça. Alors ils ont dit à mon mari, tu passes ton permis et tu achètes une voiture. Alors donc c'est ce qu'on a fait. Donc il a passé le permis, vous avez une voiture. Après on a acheté une voiture qui coûtait très cher à l'époque, une voiture d'occasion. Ah oui, sinon vous pouvez y aller en tracteur aussi. On n'avait pas encore de tracteur peut-être. Ah non. Donc Madame Caron, quel est votre poste au sein de l'établissement? Je suis animatrice, une des animatrices. Nous sommes 5. Et alors ça consiste en quoi être animatrice dans un EHPAD? Eh bien,
on va dire, c'est donner de la vie dans l'établissement, faire en sorte que les résidents se rencontrent autour d'activités. L'activité, c'est le prétexte. L'idée, c'est que les personnes se rencontrent, qu'il y ait un peu d'échange, de discussion, du lien. Et puis, après, les activités sont là aussi forcément pour donner envie de venir au quotidien ou temporaire, de temps en temps, en fonction de leurs envies. Ok. Depuis combien de temps exercez-vous dans cette EHPAD ? Alors, je suis rentrée à l'EHPAD en 2001 en tant qu'aide-soignante. Donc, j'ai travaillé dans un service de soins pendant 6 années. Ensuite, j'ai travaillé 6 années également à l'accueil de jour, Alzheimer. Puis, ça fait 10 ans que je suis animatrice. Donc, je suis retournée à l'école, passer un BPGEPS animation sociale. C'est ce que j'allais vous demander justement, pour faire animation, il faut un diplôme. Ok. Toutes mes collègues ont le diplôme. Ok. Alors justement, ma collègue Régine va parler de son parcours. Son parcours. Moi, je suis rentrée à l'hôpital de Lillebonne en 1983, il y a 40 ans. J'ai été agent, après aide-soignante pendant 30 ans. Et depuis 12 ans, je suis animatrice. Et depuis un an, on s'échange avec Bolbec. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Un jour sur 2, je suis à Lillebonne. Un jour sur 2, je suis à Bolbec. Quelles sont justement vos missions au quotidien en tant qu'animatrice ? Alors, l'animatrice doit savoir tout faire. Oui, c'est ce que je... Multicarte, oui. Oui, tout. Essayer de toucher à tout. Pouvoir proposer... De gérer un peu tout aussi. Alors justement, à Fauquet, vous proposez quoi ? Alors, nous proposons les sorties extérieures l'été, ça peut être des musées, nous pouvons très bien aller au restaurant, faire une petite partie de pétanque, voilà, tout ce qui est extérieur. En intérieur, nous proposons du yoga du rire, de la danse, de la musique et détente, on va dire style musicothérapie, des quiz, parce qu'il faut faut entretenir la mémoire, c'est très important. Et puis, c'est l'occasion de discuter également. De la créativité, c'est-à-dire qu'on va on va faire de la création. Ça peut aller du tricot, des petites cartes anniversaires, des menus. On fait également de la cuisine. Voilà. Quand un résident, nous sommes allés voir Franck Michael en concert, parce qu'une résidente avait envie d'y aller. Elle a motivé d'autres résidentes. Et puis voilà, nous sommes partis. Nous sommes allés en gîte récemment. Oui, partir en vacances. Nous sommes partis en vacances une semaine à Froberville. Voilà, et les résidents sont toujours partants. Nous proposons, ils adhèrent. Voilà, donc quelquefois, c'est un eux plaisir. Qui nous proposent des choses aussi, si c'est possible de faire. Donc on part toujours de leurs envies et de leurs besoins. Voilà. Et on met en place des activités. Après, dans les activités, il y a d'autres objectifs. Mais l'idée principale, c'est quand même d'être ensemble et qu'ils puissent communiquer, ne pas rester seuls dans leur chambre, même si beaucoup ont envie de rester dans leur chambre, tranquille. Ah oui, le loto, je ne l'ai pas cité. Le loto, le concours de domino, les jeux en général. Et les moments festifs. Oui. Les balles. Les barbecues. Ouais. Nous participons également à la vie de la ville. Nous préparons le costume de Monsieur Carnaval. Voilà. La mairie nous invite à manger une fois l'année au repas du Vivier, donc c'est un moment très important où environ 80-90 résidents font le déplacement. Donc on s'est déjà vu. Nous participons également aux Journées du patrimoine avec la ville de Bolbec où nous recevons souvent aussi l'école Sainte-Geneviève qui viennent plusieurs fois dans l'année pour faire des rencontres intergénérationnelles. Et Madame Lefebvre est souvent sollicitée pour raconter une histoire ou avoir une petite intervention. Elle m'avait demandé de leur lire une histoire, mais elle ne m'avait pas donné le temps imparti. Alors, si bien qu'à un moment, elle me dit, Madame Lefebvre, ça y est, c'est fini, parce que c'était par paquet de disques que je prenais les enfants. Et donc, je n'ai pas eu le temps de raconter l'histoire, de lire l'histoire. Je devais lire l'histoire. Donc, comme je n'ai pas eu le temps de lire, j'ai raconté vivement. Et je leur ai demandé, parce que elle m'avait donné un livre, et c'était Le décrocheur de lune comme histoire. Alors, c'était un pauvre gamin qui devait aller... on s'attendait de lui qu'il décroche la lune. Et puis, il n'a pas réussi à la décrocher.
Alors donc, je leur ai dit aux enfants, parce que je n'avais pas tellement eu le temps de parler avec eux, je leur ai dit, écoutez, vous seriez gentils, c'est de me faire un dessin. Et tous, ils m'ont fait un dessin, mais il n'y en a pas un qui m'a décroché la lune. Hein. Ils sont partis tous la chercher, mais il n'y en a pas un qui l'a décroché. Alors, je vais demander à mon petit-fils, parce qu'il dessine bien, de me faire un enfant qui a décroché la lune, et je vais leur faire un marque-page à chacun. Avec cette histoire. Mais je crois que ça les a marqués parce qu'ils ont tous fait le dessin. Et on sentait qu'ils y avaient mis beaucoup de cœur. Alors j'ai 38 dessins, 40 dessins, que je regarde de temps en temps parce que ça me distrait. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Il doit y en avoir un paquet. Oh, il a dû bien vous en arriver, ma pauvre Valérie, depuis le temps Oui, où vous êtes là. certainement, mais ce qu'on peut raconter, je ne sais pas. Elle est dévouée comme tout. On lui demanderait la lune, elle irait nous la chercher. Ah oui, sûr qu'elle l'aurait. On essaie de faire le possible. Ah non, mais c'est vrai, vous ne rechignez jamais, jamais, jamais. Toujours d'humeur égale. Sauf quand elle a la Covid, elle ne vient plus. Ça arrive pas souvent, ça arrive qu'une fois. En tout cas, être animatrice, c'est pas l'aventure. On peut pas dire que c'est vraiment l'aventure, mais c'est pas voilà. Il n'y a pas de quotidien, il n'y a pas de train-train. C'est tous les jours différents. On fait une nouvelle rencontre, tout le temps, forcément. Il faut savoir s'adapter, il faut être présente, d'humeur égale, oui, bien sûr. Ah oui. Mais il faut savoir être calme à certains moments lors d'activités, mais un peu plus rapide pour préparer beaucoup de choses. Il faut être calme, mais il faut être carré quand même. Voilà. Je pense qu'il faut des Rigour, fois... il y a de la rigueur. Oui, voilà. Bien, écoutez, c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Merci beaucoup, mesdames. Donc, Madame Lefebvre, voilà, Madame Malo, Madame Pain-Blanc, et donc Valérie et Régine. Voilà, merci à vous 5 d'être venus pour cette émission. La porte est ouverte, vous le savez, vous avez entre 12 et 30 ans, vous souhaitez parler culture ou tout à fait autre chose, comme un monument du patrimoine. Et je ne parle pas de Madame Lefebvre, un monument du patrimoine. Non. Elle était ridicule. Bon, ça va alors. Mais notre monument, c'est Mme Malo. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir toquer à notre porte pour participer à nos émissions, tout comme l'EHPAD l'a fait avec nous. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons. Merci aux cofinanceurs sans qui nos activités ne pourraient pas voir le jour, la CAF 76, la DRAC Normandie et la région Normandie. Merci aussi à la ville de Bolbec de mettre à disposition nos locaux et du soutien qu'elle apporte à la MJC. N'hésitez pas à partager nos émissions, elles sont sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci encore à vous 5 d'être venus aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Bonne fin de journée à tous et à très vite j'espère. Merci.